Bonjour, cours de bande dessinée aujourd'hui, ou plus exactement d'ancrage sur tablette graphique, à partir d'une case, une simple case, tirée de mon livre « L'attraction de la foudre ». Je travaille sur une très vieille version de Manga Studio, avant que le programme ne change pour le nom de Clip Studio Paint, mais passons au dessin. Là, vous voyez le travail de crayonné fait sur des calques successifs pour arriver au calque final. On pourra reparler de tout ce travail de crayonné une prochaine fois. Je baisse donc l'intensité de mon calque crayonné pour lui donner vraiment un côté crayon gris. Et je commence l'ancrage. L'ancrage définitif est fait sur un calque à 1200 dpi. C'est important, c'est le standard. On peut réduire la taille d'un calque, réduire sa finesse, mais jamais l'augmenter. En tout cas, c'est difficile. Mon trait est extrêmement uniforme, sans plein ni délié, très fil de ferrique, mais j'aime beaucoup ce rendu, sobre, net, assez élégant, j'espère, et surtout sans effet. Je me méfie beaucoup des effets en dessin. Quand j'encre, j'ai déjà en tête où vont se situer les masses noires, les ombrages. Toute cette séquence se passe au petit matin, donc ce sera forcément une séquence assez sombre. Comme il y a beaucoup de masses noires, ça m'oblige à bien fermer mes traits. Quand le moment est venu d'utiliser le pot de peinture, rien ne déborde. Ce qui est toujours très ennuyeux de chercher où est la petite fuite où le trait n'est pas fermé. Comme vous voyez, j'essaie de ne pas me perdre dans 1000 détails inutiles. Les cheveux, c'est une simple masse noire. Je dessine rarement des mèches de cheveux. Je fais quelquefois des reflets, mais c'est extrêmement rare. Idem pour les plis de vêtements. 2-3 plis suffisent. On comprend avec ces indications comment le bras est plié. Inutile d'en rajouter. Cela pourrait devenir lourd et surtout moins lisible, ce qui est toujours très mauvais pour une case de bande dessinée. Il y aurait bien évidemment encore 1000 choses à dire sur l'ancrage. Là, c'était juste un aperçu. Nous en parlerons une prochaine fois. Voilà l'image terminée, définitive. Les bulles sont placées sur un calque différent, ce qui me permet de placer la bulle au mieux. Le texte est aussi placé sur un autre calque. Et voici la case mise en couleur, prête à partir chez l'imprimeur. J'espère que ça vous a intéressé et maintenant, bon travail.